Bonjour mes yoginis, mes yogis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin c'est arrivé, mon Dieu, la chaîne YouTube est là. Bon, j'espère que vous êtes dans un confinement relativement, entre guillemets, agréable, que vous arrivez à faire plein de choses et que vous positivez dans cette situation semi-agréable, mais on s'y fait, on essaie de s'y faire. Donc je vais essayer de vous apporter un petit peu de réconfort avec ce yoga. Vous me l'avez demandé, donc évidemment je m'y mets. Ça a été un petit peu dur, mais ça y est, c'est parti. Si vous avez des questions, des requêtes, des désirs, des envies, tout ce que vous voulez, vous m'en parlez, j'en tiendrai compte évidemment et je rectifierai. Voilà. Aujourd'hui, alors je vais faire des séances et puis chaque séance va avoir un thème, ça va être un peu plus facile, je pense, pour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est le thème des torsions. On va twister, on va faire un essorage. C'est un effet thérapeutique sur la colonne vertébrale, sur la digestion, l'appareil digestif, sur la cage thoracique. Enfin voilà, ça. Et puis ça fait circuler les énergies d'une façon fluide. Donc on va commencer en douceur. Vous le savez, vous n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas d'ego, pas d'obligation dans le yoga, surtout pas. Donc faites comme vous le sentez, comme vous pouvez, et essayez de trouver le plaisir, le bonheur dans cette série. Allez, on est parti. On va commencer par faire le home, bien évidemment. Vous êtes assis en tailleur, en demi-lotus, en lotus, comme vous voulez. Si vous avez un souci, le zafu sous les fesses, pour descendre les genoux, ou alors une couverture, ou alors un petit coussin, ce que vous voulez. Mais essayez de trouver cette verticalité, la colonne érigée, les épaules relâchées, paume de main vers le ciel, les ischions bien dans la terre, menton parallèle au sol, et le dessus du crâne vers le ciel. On va prononcer le mantra Om, main en Namasté. Jalandhara Bandha, on descend un petit peu le menton vers le sternum. On va inspirer et dans l'expire, on va prononcer le mantra Om. Inspire par le nez. Écoute la vibration du Om au sommet du crâne. Puis ouvre les yeux sur le sol et à l'horizontale pour commencer cette séance de torsion. On va twister. Donc on va commencer par étirer latéralement. Vous allez poser la main gauche sur le sol ou le coude selon les possibilités. Et inspire. J'étire le côté, j'amène la main droite au-dessus de la tête. Je pousse bien évidemment la fesse dans le sol. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, je reviens. Comme vous le savez, entre chaque côté, on prend le temps d'une inspire et d'une expire pour sentir la colonne s'ériger, les épaules se relâcher et le menton bien parallèle au sol. L'autre côté, on pose la main ou le coude et on emmène. On peut changer le croisement, éventuellement des jambes, et on emmène la main gauche au-dessus de la tête. Allez, on sent ce qui se passe latéralement, l'étirement. 2, 3, 4 et 5. Revenez, paume de main vers le ciel, pas trop en avant parce que vous voyez ce qui se passe au niveau de la colonne. Donc, le dessus des mains sur les genoux, une inspire, une expire. Et puis inspire, main droite sur genou gauche. Je vais vous le faire de côté. La main gauche se pose derrière. Attention à positionner votre main comme il faut, pas trop en arrière et pas trop en avant. Gardez l'épaule. Donc une belle ouverture d'épaule
Et on regarde au-dessus de l'épaule gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Revenez. Colonne érigée, épaules relâchées. Je vous le fais de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière, au niveau de vos fesses. Les ischions bien dans la terre. La colonne bien érigée vers le ciel. Ouverture de la cage thoracique. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. On revient doucement. On repose les mains sur les genoux. Je reviens devant. Et on prend le temps de poser les mains sur le sol, d'étirer sa colonne vers le ciel. Si vous pouvez, vous posez les coudes, sinon vous gardez les mains, mais le dos est bien droit. Vous l'emmenez vers le ciel, ne l'arrondissez pas. Vous l'emmenez. La tête dans le prolongement, on ne casse pas sa nuque. On garde la tête dans le prolongement, les doigts sont bien écartés, les index parallèles. Et on pousse bien dans ses mains, on descend les épaules et on étire sa colonne. Et vous laissez glisser les mains tout doucement pour revenir, pour faire une version de Maharishi Asana, pour ceux qui connaissent. Donc, on va faire ce côté-là. Vous allez allonger la jambe droite, bien au centre, bien repoussé dans le sol, avec le pied flex, le talon se décolle un peu, et vous allez amener le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Toujours dans le même esprit de la main de tout à l'heure, vous allez poser la main, et à l'inspire, vous allez étirer et venir à l'extérieur du genou gauche, avec la main bien vers le ciel, pas de main pendante, hein, main chamallow. On étire bien la main, et là, attention, on va bien ouvrir la cage thoracique, et regardez au-dessus de l'épaule gauche, drishti sur l'épaule gauche. 5 respirations, on sent bien les orages, hein. 3, 4 et 5. Tout doucement, vous ramenez la nuque délicatement, vous attrapez votre genou et petite percussion. Je tourne pour vous montrer. Cette fois-ci, la jambe droite vient à l'extérieur. Prenez votre temps. Le pied flex. On repousse le sol avec sa jambe. La main droite derrière. Inspire, j'étire, j'étire, j'étire. Expire, je vais à l'extérieur du genou. Sentez ce qui se passe aussi au niveau du pyramidal, du nerf sciatique. La main derrière. Attention à ne pas avoir l'épaule comme ça ou l'épaule ici. Sentez, voilà, vous redressez, vous emmenez la cage thoracique vers l'avant. Regarde, drishti sur l'épaule droite. 5 respirations. Et on revient tout doucement. On fait attention à son genou et on percute. On va faire un entre-deux, une posture que j'aime beaucoup qui s'appelle Dandasana, le bâton, la canne. Suivant les appellations, vous trouverez plusieurs noms pour les postures, des orthographes différentes pour le sanskrit. Enfin bon, il y a tellement de choses que l'on peut voir. Ne vous focalisez pas sur quelque chose surtout. Alors ce bâton, donc on va remonter la peau des fesses.
rotation interne des cuisses. On repousse le sol avec ses jambes. On ramène les orteils. On pousse sur les talons qui se soulèvent un petit peu. Et le dos. Hop. On étire ici vers le ciel. Pose les mains, 5 respirations. On sent bien la pompe, hein, l'inspire, l'expire, le ventre. Voilà, on va relâcher, ça descend comme un soufflet. On a sorti du four trop tôt. On ouvre les jambes. Vous allez poser les mains au sol à nouveau, étirer un petit peu la colonne. Voilà. Partir un peu à droite, partir un peu à gauche. Toujours latéralement, essayez d'étirer. Inspire. La main droite vient à l'extérieur du pied gauche. Et le bras gauche vers l'arrière. Ouvre la cage thoracique. 5 respirations. On revient doucement. N'oubliez pas cette respiration Ujjayi, hein, le couvercle de la glotte. Inspire par le nez, expire par le nez. Et puis l'autre côté, on amène la main gauche à l'extérieur du pied droit et on ouvre vers l'arrière, drishti sur la main droite. Et on revient. Si vous n'avez pas une taille fine pour cet été, ce ne sera pas de ma faute. Voilà, alors ça c'est déjà pas mal. Vous avez quand même fait quelques versions assises de twist. À présent, on va faire Malasana. Alors, la guirlande. Donc la guirlande, je vais vous la montrer de côté. Si vous avez un souci pour poser les... J'ai beaucoup d'élèves qui ont un souci pour poser les pieds, en tout cas les talons. Donc, vous allez faire un rouleau pour poser les talons de façon à avoir les talons qui reposent sur le sol. Pour faire Malasana, main en namasté devant la poitrine, le dos est droit, attention à ne pas vous avachir, vous affaisser, vous avachir. Et puis on ouvre, attention aussi aux adducteurs, je vais ramener ça. Attention aux adducteurs. Allez doucement. La tête dans le prolongement de la colonne, toujours. 5 respirations dans la guirlande. Vous restez dans cette posture, dans cette position. La main droite va venir un peu avant le pied droit, un peu devant. Et on ouvre la main gauche. Les 2 bras sont tendus. On respire, 5 respirations. 2, 3, 4 et 5. Posez les mains au sol, laissez la colonne s'arrondir, laissez pendre la tête. C'est la seule façon de détendre les cervicales, hein. On laisse pendre. Avant de faire l'autre côté, la main gauche un peu devant le pied gauche et on ouvre. Et 5. Reposez.
Amenez les genoux côte à côte, enserrez avec vos bras, accrochez vos coudes, laissez tomber votre tête, front sur les genoux. Voilà pour les torsions assises. Voilà, alors je vous retrouve, il y a une petite interruption obligatoire, il y a des choses comme ça dans la vie. Donc on a fait les torsions, vous avez fait, on a fait les torsions assises, et bien maintenant on va faire les torsions debout. Donc là, si vous n'avez pas senti, si vous ne sentez pas à la fin de cette série ce qui s'est passé au niveau de l'essorage, là vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc on va commencer par se mettre debout, comme on a fait, vous vous rappelez, assis, on va être debout et on va étirer latéralement le côté droit, le côté gauche. Alors, posture de Tadasana, les orteils se touchent, on pousse dans le gros orteil, le petit orteil et le talon, le triangle, hein, l'ancrage. Voilà, on décambre, hein, si on a tendance à venir en avant, on décambre, le pubis qui remonte, le coccyx qui descend, on est bien droit, les épaules relâchées, paume de main vers le ciel, menton parallèle au sol. Inspire, vous allez attraper avec la main droite le poignet gauche et vous allez étirer, 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 comme si vous vouliez vous grandir latéralement. Les jambes sont bien engagées, on pousse dans les talons, gros orteil, petit orteil. 3, 4 et 5, on revient. Vous allez sentir ce qui se passe au niveau du psoas également. Tadasana, vous revenez dans la posture de la montagne. On attrape l'autre main, le poignet, et bien on étire de l'autre côté en poussant dans les pieds, le triangle des pieds, rotation interne des cuisses, et on étire latéralement. 2, 3, 4 et 5. On revient, on écarte un peu les pieds, la largeur du bassin, toujours bien droit les pieds. On attrape les coudes et on laisse descendre. Si vous voulez, vous posez les mains devant et laissez faire le bas de la colonne. Partir vers le sol, sommet du crâne, là aussi, vous détendez les cervicales, hein, en les laissant pendre. On regarde vers la droite et on regarde vers la gauche. Main sur les cuisses pour remonter. Venez devant. Vous avez cette fois-ci la compagnie d'Elvis. On revient vers l'avant du tapis. Allez, les orteils qui se touchent. Inspire. On regarde les mains. Expire, on pose. Pliez les jambes si vous n'y arrivez pas. Uttanasana, Ardha Uttanasana. On remonte. Posez les mains, emmenez les pieds derrière. On va faire un classique qui s'appelle le chien tête en bas. Montez un petit peu sur les orteils, reposez les talons, montez un petit peu, vous avez l'habitude. Les pieds de la largeur du bassin, les mains de la largeur des épaules. Les poignets, la pliure du poignet est parallèle au bord du tapis. Index parallèle, on pousse dans le pouce et l'index. Posez les genoux pour faire chien tête en haut. Il y a plusieurs versions. Nous, on va poser les jambes sur le sol aujourd'hui. C'est un peu plus simple. Et on ouvre les épaules. On étire sa nuque. Pousse dans les mains. Et à nouveau, sur les orteils. Et cette fois-ci, vous allez revenir à petits pas, tranquillement. Les pieds de la largeur du bassin. Pour faire un classique aussi, Utkatasana, descendez les genoux et mettez du poids dans les fesses.
Surtout pas dans les genoux, hein. C'est pas ça. C'est le dos est droit et on descend en mettant du poids dans les ischios. On monte les bras. 2, 3, 4, 5. Pose les mains au sol. Et on va poser le genou droit sur le tapis. Coussiner des orteils sur le sol si vous pouvez, ou comme ça au choix. Ici, on aligne le genou avec la cheville. Hein. C'est pas ça, c'est pas ça. On essaye, en tout cas. Là aussi. Mais en namasté. Respirez. Et on vient à l'extérieur du genou. Attention à ne pas le faire rentrer. On pose à l'extérieur du genou. Et on continue la torsion. 2. On repose les mains. Emmène le genou gauche. Et ramène le genou droit. Toujours à l'aplomb. Main en namasté. Devant la poitrine. Et on va à l'extérieur du genou droit. 5 respirations. Les mains sur le sol, Kumbhakasana, ce qu'on appelle la planche. Allez, on met du poids dans les pieds. Attention, ici vous avez du poids dans les épaules. Poids dans les pieds. On est bien droit. La tête dans le prolongement. Posez genoux. Vajrasana. La posture du diamant. Quelques secondes. Avant de s'allonger, comme vous voulez, d'ailleurs, est-ce qu'on peut se mettre là, c'est pas plus mal. Déposez doucement la colonne, et puis l'arrière du crâne, l'occiput, attention, menton vers le sternum si c'est possible. Vous ramenez les genoux sur la poitrine. Expire, inspire, et là vous tournez. 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Expire, inspire, expire, inspire, et dans l'autre sens. On garde les jambes un petit peu sur la poitrine. Pose le pied gauche devant la fesse. La jambe droite en demi-lotus pour faire le chat de l'aiguille. Alors chat, C-H-A-S. Le fil va passer dans le trou de l'aiguille, non pas le chat qui est là. Le bras droit vient dans le trou. Et puis vous accrochez les 2 mains au-dessus du genou gauche. Si vous avez un souci, vous l'emmenez en dessous, le poplité. Sinon, vous pouvez ici. 5 respirations, menton sternum. Là, vous devriez sentir ce qui se passe dans la cuisse droite. Et si vous ne sentez rien, soit vous êtes en bois, soit vous êtes en caoutchouc. 4. 5. Pose d'abord la jambe gauche au sol. Attention, hein, pas celle-ci. On la repose. Ramène les 2 jambes sur la poitrine. À nouveau. Ça, c'est un moyen de masser vos lombaires. Hein. Très très bon à faire le matin, à faire le soir.
Pied droit au sol, la jambe gauche en demi-lotus. Puisque c'est la jambe gauche, un repère mémotechnique, c'est le bras gauche qui passe dans le trou. On ramène les deux mains sur le genou ou sous le genou, comme vous pouvez. Manteau sternum, on n'emmène pas la tête en arrière, attention. Attention à votre nuque. Respire. Et là, vous devez sentir ce qui se passe au niveau de la cuisse gauche. Hein. Pose la jambe droite, le pied droit. Retire la jambe gauche. Amène les deux jambes sur la poitrine. On serre avec les mains avant de faire les deux dernières qu'il nous reste en torsion. Vous allez d'abord, avant de plier les jambes, vous allez vous décaler un peu. Ça veut dire que pour les emmener sur la gauche, vous allez vous décaler un petit peu de façon à pouvoir rester dans l'angle. Pardon, je vous dis une bêtise. C'est partez un petit peu à droite pour les emmener à gauche, comme je suis à l'envers. Voilà. Et vous allez voir que vous êtes dans l'alignement. Hein. Ça, c'est la méthode de Gasquet. Les deux genoux sont l'un sur l'autre au niveau de la taille. Les pieds l'un sur l'autre. Main gauche sur le genou droit. Main droite sur le sol, paume de main vers le ciel, regard vers la droite. 5 respirations. Sentez la vague au niveau de l'abdomen. Hein? Ramenez d'abord le visage au centre, puis avec les deux mains vous poussez pour ramener les genoux sur la poitrine. Toujours une inspire, une expire. Donc cette fois-ci vous allez emmener les jambes à droite, donc vous allez vous décaler un petit peu à gauche et vous allez voir quand vous descendez les jambes à droite, hop, le buste est bien droit. Les genoux l'un sur l'autre, les chevilles l'une sur l'autre, les genoux au niveau de la taille. Main droite sur le genou gauche, main gauche sur le sol, paume de main vers le ciel. On regarde sur la gauche et à chaque expiration, les deux épaules s'enfoncent un peu plus dans la terre. Posture très agréable, qu'on pourrait garder des heures. Là, vous avez chassé vos toxines. Hein. La tête revient, ramène les deux jambes. Avec toutes ces torsions, vous avez éliminé pas mal de déchets, je pense. Et puis, vous allez poser le talon droit et le laisser glisser, de façon à ce que la jambe se colle bien sur le sol. Pareil pour la jambe gauche. On laisse glisser. Je vais me mettre d'ailleurs de l'autre côté, parce que sinon, j'ai pas la place de vous montrer ce qui va se passer. Donc, on a laissé les talons descendre. La jambe droite va passer au-dessus de la gauche, et on va emmener ça vers la droite. On va faire une banane, une belle courbure. Donc, le bras droit va accrocher le poignet gauche, hein, et on va étirer tout le côté gauche, exactement comme si vous vouliez devenir une banane. Et vous allez sentir ce qui se passe aussi au niveau du psoas, ce muscle qu'on appelle le muscle poubelle, entre guillemets, muscle le plus long du corps, l'étirement qui se passe au niveau du psoas. Allez, on se courbe, on se courbe, on se courbe, on ramène les jambes à droite, on étire le bras gauche. Belle banane, voilà. Tout doucement, vous revenez
Ramenez les deux jambes. Et puis maintenant, c'est la jambe gauche qui vient sur la jambe droite, oui. Le bras, la main gauche qui attrape le bras droit. Et là, vous allez courber dans l'autre sens, de façon à étirer le côté droit. Allez, on étire, on étire, on étire. On respire. Sentez la courbure, sentez ce qui se passe latéralement. Cinquième, on revient. On ramène les genoux sur la poitrine. On pose ses mains dessus. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous y arriverez à force de le faire, hein, la persévérance. On va remonter, gardant la tête dans le prolongement. C'est pas la tête qui emmène le corps, c'est les pieds qui emmènent la tête. Voilà. Bon, mais ça, c'est à force de pratiquer. Vous verrez que ça viendra. Et bien voilà, la fin de cette séance de torsion est arrivée. Torsion assise, torsion à genoux, torsion debout. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça va vous faire du bien, hein, cette détox du printemps. On va masser, on va... Eh oui, il se réveille. On va se masser, on va se détoxifier et on va surtout éliminer tous ces déchets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on revient dans la posture de votre choix, demi-lotus, lotus, comme vous voulez. Attention à votre dos bien droit. Et puis la paume des mains vers le ciel. Avec les 3 doigts en extension, l'index à la pliure du pouce. Je descends un peu le menton. On va faire quelques secondes les bandhas. On va commencer par Mula Bandha. Contraction anus, périnée et prostate pour les hommes. On remonte, on ferme, hein, les verrous énergétiques où circule le prana. On ferme celui du bas. Et puis on va fermer Uddiyana Bandha. On va remonter l'abdomen ou alors l'aspirer vers la colonne. Visualisez ce que vous voulez. Et Jalandhara Bandha, menton sternum. Sans sacrifier la rectitude du dos. Si vous avez un souci, remontez un petit peu le menton. Sinon, on descend. Allez, les bandhas, on les tient. 3 respirations. Si vous n'avez pas l'habitude, faites-en qu'un ou 2. C'est assez subtil, c'est pas évident quand on ne connaît pas. Je vous ferai des séances avec les bandhas. Voilà. On va prononcer 3 fois le mantra Om, bien évidemment. Et faire le palming après. Inspire. Écoute la vibration du Om au sommet du crâne. Et puis ouvre les yeux sur le sol, à l'horizontale. Une inspire, une expire, on se pose. Avant de faire le palming, on va refermer les yeux et frotter, 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 frotter. Allez, chauffe, chauffe, chauffe les mains. Amène l'énergie dans les mains. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on frotte. Et on pose les mains sur les paupières. Les mains et les doigts bien serrés, menton, sternum, épaules relâchées. 3 respirations.
On ouvre les yeux sur le sol, les mains sont encore sur les paupières. Puis elles finissent par s'ouvrir, comme des persiennes, tout doucement. Vous pouvez relever la tête, ouvrir les yeux à l'horizontale. Namasté, je salue le divin, et namasté, je salue le divin en chacun de vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce cours, et je vous aime. Ciao, ciao, à bientôt.